La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Salut, bonsoir la famille. Mbote bandikono subolanda ici Botelwa TV. Bonjour, bonsoir. Wana boyebi déjà yango et dépendara kaka na air oyo okolanda biso. Bandeko nanga to eli bino lelo mama na biso Peniel sans plus tarder to tika toyo kana nu Peniel Samba. Makamunini oyo ye abombeli biso ya minene ya minene. Alors bandeko Peniel azokoma livre. Na livre wana azokoma eske écoutez kama makambo nini ya koloba na kati eske kokota makambo ya paster Mike Kalambai tote tozoyoka yango kaka awa epai ya ye moko Peniel Samba. Alors bandeko nanga kaka ndenge ezalaka na système a bien na système moko ya kitoko makasi lelo nga na koloba te na otikela bino kaka tolanda Peniel na bokebi nyonso. Soki eza mbala no liboso koti na Irsile Botelwa TV tolobaka toujours bonjour bonsoir po yango e dépendaka vraiment ming na ero okolanda biso. Donc na ero okolanda Irsile Botelwa TV yondo koyeba okozwa bonjour to pe okozwa bonsoir. Yango penza e dépendaka na ero oyo okoti po olanda Irsile Botelwa TV. Ndeko nanga partager biso na Facebook, partager biso na WhatsApp, partager biso na Messenger, partager biso vraiment partout et ça la malamu mingi nga lobaka toujours na adora ba partage na bino ba partage na bino nde et ça la ratozala. Alors ndeko koti na Irsile Botelwa TV, si réellement vraiment que olingara biso alors partager biso, partager partout Facebook, WhatsApp, Messenger et ozala malamu mingi. Ndeko po koti mbala liboso soki o s'abonner ko bosa na te cliquer cloche ya notification. Cliquez vraiment cloche la notification pour cloche la notification nde ko sala prochainement tant to rotsa ba image na biso tant Irsile Botelwa TV akoya na ba image na ye okomona yango directement esika nyonso okozala. Alors nazoti ke la bino toyoka Peniel to yoka ye banda e bandeli kino suka na pesi mbote nanga na Madeleine Akeita ba bizu esika ozali grâce en poi ya ba grâce en tout cas merci beaucoup pour na soutien na yo mama Yvonne balebi mama Yvonne nde Princesse Allegria, donc merci beaucoup. Nzambalola, amona batunyoso obolingara biso, Orange Africiel, famille Bota Tongo, donc merci beaucoup Esika Ozali. Alors, tolandana nou Peniel bandero nanga. Tolanda Peniel bande bandeliti suka Peniel aolobe la vie na e. Peniel aosala la biso livre. Aolobe la biso biloko nini oya kokoma na livre wana et puis aolobe la vie na e et puis aolobe la pasteur Mike Kalambai. Alors, tozala wana totia matoi toyoka ye. Si elle a un commentaire à bien par rapport à makambo Peniel azolo bela biso ko finga été to finga été en tout cas toyoka beaucoup plus oye ayeli biso lelo na mokula lelo balobi Peniel a changé na ye Peniel a lobi donc à côté lisusu makambo ya papa Mike na mutu na été donc to bosana ceux qui to moni na internet to bosana akolobi su makambo ya papa Mike te alors toyoka ye ndenge azoloba e ozala malamu mingi botiela nga ba j'aime bien partager vidéo tolanda. J'ai commencé à écrire, ça fait très longtemps. J'aime la lecture. Comme je disais tout à l'heure, parler n'est pas facile pour moi, même dans mes relations actuelles. C'est pour ça aussi que j'aime les réseaux sociaux, parce que je peux communiquer à un grand nombre de personnes sans pour autant ouvrir ma bouche. Je peux écrire. J'écrivais des petits livres de poésie quand j'étais plus petite, mes petites histoires et tout. Mais écrire une histoire de ma vie, c'est quelque chose que les gens me disaient, même avant même que je puisse parler de tout ce qui s'est passé avec Mike, même mes amis qui étaient à l'école secondaire
avec moi me disait toujours que ce serait intéressant si j'écrivais un livre plutôt, excusez-moi, si j'écrivais un livre basé sur mes expériences. Parce qu'ils disent que j'ai une façon de raconter des histoires qui est comique et qui est très électrique. Donc, it's very colorful. Alors, ma propre vie, j'ai voulu écrire un livre. J'ai commencé à vraiment écrire ces livres en 2020. Et j'ai commencé à écrire ces livres juste par mesure thérapeutique pour moi-même d'abord. C'était même pas un livre que je me disais, ouais, je suis en train d'écrire ça pour sortir ça, pour faire de l'argent et tout. Non. C'était juste, parfois, ce que je ressens et tout ce que je vis, je ne me rends pas compte de la gravité de ça ou bien de combien ça m'a affecté jusqu'à ce que j'écris ça. Je dois externaliser ça. Je dois sortir ça de moi et rendre ça réel dans des écrits. Et quand je fais ça, c'est quand j'arrive à bien digérer et bien comprendre ce qui m'est arrivé. Alors le livre, j'avais commencé ça comme une sorte de thérapie pour ma propre personne. Et quand je donnais quelques passages à certains amis, bien à mon psy, ou bien à quelques-uns de personnes, ils me disaient toujours, tu dois continuer et si ça t'arrange, en tout cas, on t'encourage de sortir ce livre. C'est bien écrit, des trucs comme ça. C'est une histoire vraiment unique. Et aussi, vous allez peut-être vous souvenir de certaines choses que vous allez retrouver dans le livre que j'ai dit publiquement dans des lives, bien sur Instagram, mais je dirais que 95% de ce qui est dans ce livre-là n'a pas encore été dévoilé au grand public. Il y a beaucoup qui se passe dans le milieu chrétien congolais. Il y a beaucoup qui se passe dans les milieux des Congolais immigrants aux États-Unis, parce que je ne veux pas que les gens pensent que je serai juste là en train de parler du scène gospel congolais. Non, je veux parler de ce que c'est grandir comme Congo, américano-congolaise et tout, et comment ça affecte l'immigration, les relations avec les parents, les relations avec les cousins, cousines, frères et sœurs, relations amoureuses, et tout, comment tout ça affecte la croissance d'une jeune femme congolaise, grandie aux États-Unis, mais vécue aussi au Congo, grandi normal, mariée à une vedette. Donc je pense que j'ai beaucoup d'expériences et c'est pas pour donner de conseils aux gens, vraiment pas. Mais comme tu dis, j'ai écrit ces livres juste comme une sorte de thérapie pour moi-même. Et l'histoire, elle est bonne. Alors, je trouve bon aussi de le partager avec les autres et j'espère que ce sera juste un livre qui va encourager les gens ou bien donner peut-être même une autre perspective de moi. Ouais, voilà. Donc, d'autres personnes, entre autres mon ex-mari à l'époque, mais tu vois aussi des petits projets par-ci par-là. Il a quelqu'un tout le monde a qualifié. Quelqu'un a pensé à toi, quelqu'un t'a fait cette faveur-là, c'est pour cela que tu as eu l'opportunité, que tu as eu rien à voir avec tes propres capacités, rien à voir. Donc, c'est par chance que tu es là, c'est par chance que tu connais cette personne, c'est par chance que tu as cette chance. C'est une grâce. Et moi, quand j'étais dans des positions de besoin, ça a toujours été les gens de ma communauté qui s'y sont levés et qui m'ont tendu la main. Alors je me dis qu'à mon tour, même avec mes faibles commencements, à mes moindres niveaux, si je peux tendre la main d'une manière comme d'une autre pour aider un frère ou une sœur congolaise, je pense que c'est la moindre des choses, c'est mon devoir et ça devrait être le devoir de tout le Congolais. Donc c'est un peu ça. Le seul endroit où j'ai eu à faire une action avec la diaspora congolaise, c'est à Goma. C'était juste une seule fois. C'est juste une seule fois. Donc, c'est pas comme si j'ai l'habitude de partir et tout. Je n'ai pas développé une habitude. Je le fais fréquemment, mais le seul fois où je suis partie, je ne me rappelle pas d'avoir ressenti une sensation vraiment de peur jusqu'à ce que je sois arrivée sur place. Donc, quand on est en train de planifier pour que je voyage vite pour aller
déposer les fonds et faire ce qu'on devait faire à Goma, j'avais pas peur. Et j'ai commencé à avoir peur quand on est arrivé en Irlande. Et je me suis dit, ben ouais, je suis vraiment dans l'air, je suis en route pour Goma. Ça fait je sais pas combien d'années que je n'ai pas été au Congo, ça fait pas je sais pas combien d'années que je n'ai pas été à Goma, je sais pas comment ça va être et tout, mais moi je pense que si quelque chose est dans la volonté de Dieu, Dieu va nous accompagner, et si Dieu nous accompagne, l'échec est pratiquement impossible, donc tu peux pas mettre Dieu et l'échec dans une situation ensemble, et ça va pas se marier, ça va marcher. Mais Pinel Photo, j'ai envie de... En fait, je me rappelle, c'était 2017. Ça avait fait tellement longtemps parce que j'étais aux États-Unis pour les études. Donc, j'étais aux États-Unis de janvier jusqu'à janvier de l'année prochaine, de 2018. J'étais aux États-Unis. Alors, il y avait tellement de rumeurs qu'il y avait des problèmes dans le mariage et tout. C'est pour ça que j'étais aux États-Unis. Alors, c'est vrai que qu'il faut on va pour manigancer, puis on était en Afrique. Mais je n'étais pas en Afrique, j'étais à Dallas. Ok. Et ouais, mais j'avais rien dit, j'avais pas dit, je n'avais ni dit que c'était l'Afrique, ni les États-Unis. Je crois que dans la légende, j'avais juste écrit l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. C'est tout ce que j'avais écrit. Mais je n'avais pas spécifié donc. Je trouve que la question c'est intéressant parce que je suis enfant de pasteur, donc j'ai été exposée aux choses de Dieu toute ma vie. Mais je pense que la première fois que j'ai pris conscience des choses de Dieu, c'était à l'âge de 11 ans. Et j'ai été baptisée à l'âge de 15 ans. Mais je peux dire que ma relation avec Dieu s'est bien solidifiée dans mes vingtaines, hein. Vraiment dans mes vingtaines, vers la fin, vraiment 27, 26, 27, yeah. C'est quand les enfants sont rentrés au Congo et je me suis... sont partis au Congo, plutôt pas rentrés. C'était leur première fois pour aller. Ouais, j'étais arrivée à un point émotionnel que seul Dieu pouvait m'atteindre. Obligée de m'approcher à lui. Et 26 ans. J'ai toujours connu les choses de Dieu. Connaître les choses de Dieu et être vraiment profondément dans une relation avec Dieu, c'est différent. Et beaucoup d'entre nous, comme moi, font plein d'années avec la connaissance des choses de Dieu et non une relation avec Dieu, et ça bouleverse les choses. Et même quand on a des relations avec Dieu, ça ne veut pas dire qu'on ne commet pas des erreurs, hein, parce que moi je commets des erreurs. Mais je peux dire que j'aime Dieu et je le vois dans tout. Même dans mes problèmes, je le vois. Même dans le moment le plus joyeux, je le vois. Et le moment le plus triste, je le vois. Donc, il est tout le temps là. Et je pense que c'est pas l'essentiel de reconnaître l'importance et la présence de Dieu et la grandeur de Dieu en tout et l'aimer. Et puis le reste, il est à part et qu'il n'a pas. Ouais, j'avais dit tout à l'heure que la première fois que j'ai pris conscience des choses de Dieu, c'était à l'âge de 11 ans. Et j'ai ces souvenirs parce que c'était la première fois que moi, personnellement, j'ai la conviction que j'ai eu une rencontre avec Dieu. Je me rappelle, c'était fin novembre. C'était presque Noël, mais c'était pas encore décembre. Je me rappelle, on n'était pas encore en décembre. J'avais 11 ans. On était dans les véhicules, moi et l'un de mes parents. À l'époque, mes parents avaient 2 voitures parce qu'on était tellement beaucoup dans la maison et on revenait tous de l'église ensemble. Une partie était dans le véhicule avec un parent et moi, j'étais seule dans le véhicule avec l'autre parent. Je ne sais pas pourquoi tout le monde était parti dans l'autre véhicule et pourquoi moi j'étais dans l'autre. Je ne me rappelle pas exactement le pourquoi, mais c'était comme ça. Alors, j'étais dans le véhicule et on était en train de conduire. On était presque à la maison parce que je l'avais vu l'autoroute. C'était l'autoroute juste avant l'autoroute qu'on devait prendre pour virer et entrer dans notre complexe des maisons et tout.
Alors, pendant que la personne conduisait, la pluie tombait sévèrement sur le véhicule. Et bon, pas seulement sur le véhicule, mais la pluie tombait sévèrement. Et le véhicule, il devenait un peu secoué. Le véhicule secouait un peu. Et je sentais que la personne qui conduisait avait commencé à avoir un peu peur et commençait à perdre un peu le contrôle du volant. Et je me rappelle ce jour-là avec Claudine, on nous avait parlé de la prière. On nous avait dit que tout ce que tu demandes avec foi, avec conviction, Dieu va te le donner. Et je me rappelle, j'avais posé la question à la dame à l'école. Je lui ai demandé tout. Elle a regardé, elle a dit, mais Péniel, tout. J'ai dit, ok. Alors on était dans la voiture et j'ai juste fermé mes yeux. J'ai prié, tout calmement. Je chuchotais. Là, je ne sais pas, je juste pour insister que je chuchotais, mais je n'ai pas prié dans mon cœur. J'ai déclaré, j'ai dit à haute voix plutôt. J'ai demandé à Dieu de tout simplement arrêter la pluie jusqu'à ce qu'on arrive à la maison. Et je vous dis, instantanément, la pluie s'est arrêtée. Et puis on était, je crois, à 2-3 minutes de la maison. On est arrivé à la maison, la pluie avait arrêté. On est arrivé à la maison et la personne qui conduisait m'a regardé et m'a dit, parce que quand on veut maintenant entrer dans la maison, la pluie a commencé. Et dans ma prière, j'avais demandé à ce que la pluie s'arrête jusqu'à ce qu'on arrive à la maison. Donc pour moi, c'était ma toute première rencontre avec Dieu. C'était ma toute première fois où je peux dire que j'ai eu un dialogue avec Dieu. Je parlais, il a répondu. Il a parlé. Non, ça va raconter. Non. Je chantais à la chorale. J'aime bien chanter à la chorale. Ouais, j'aime chanter. Je trouve que c'est quelque chose qui me détend. Il me fait au cœur. Et I don't know, je veux juste garder ça comme quelque chose d'un peu sacré pour moi, que je fais pour le plaisir. Je veux pas beaucoup de sambo ou la musique parce que c'est tellement quelque chose pour moi qui est quelque chose de super intime. Et pendant beaucoup d'années, ma relation aussi avec la musique est très difficile à cause de beaucoup de circonstances. Et c'est quelque chose de précieux pour moi. Je ne me vois pas m'exposer comme ça. Ouais, je chantais dans la chorale. Ouais. Et j'étais aussi dans des compétitions de base, dans l'école de Off-State et tout, voilà. Depuis l'âge de 18 ans, je ne pense pas que j'ai encore chanté comme ça. Non. De temps en temps, tu peux faire quelque chose, mais vraiment chanter, exercer ma voix, ça fait des années. Et même parler, ça me fait mal à la gorge parfois. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, curieusement. Je pense que je parle beaucoup, je parle pas vraiment pas. Et quand tu n'exerces pas ta voix, quand tu ne chantes pas, et tu essayes de le faire après des années, bien sûr que tu pourras toujours garder certaines astuces et tout, mais ça fait mal. À part le fait de ne pas avoir toutes les techniques et tout, ça fait physiquement mal. D'exercer un muscle comme ça que tu n'as pas exercé pendant des années. Alors, peut-être ça pourra changer, on ne dit jamais, jamais, mais je ne me vois pas dans le futur proche faire la musique pour sortir comme ça, non. Je suis dans le cours de musique maintenant là, ça m'aide aussi avec mes soins et ma réhabilitation, mais en tout cas exposer ça au public, je ne me vois pas faire ça. Pour le moment, je ne me vois pas faire ça. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.